Bonjour à tous et bienvenue sur les news de Noon. Et oui, nouveau setup pour ce match du Real Madrid, City Real Madrid et la victoire de City, 4 buts à 3 et c'était vraiment un beau match, hein. En vrai, si on prend du recul sur le match, c'est vraiment un beau match de football qui rentrera sûrement dans l'histoire, hein, des demi-finales de Ligue des Champions, en attendant le match retour à Bernabeu. Mais c'est surtout un match qui a très mal démarré pour le Real Madrid parce que dès la deuxième minute, but de Kevin De Bruyne, alors Mahrez, il me semble, fait un peu la misère à une défense assez passive où il en passe 2-3 et après un centre où il trouve De Bruyne, le défenseur Carval, qui est pas mal sur ce match en retard ou pas bien ajusté, pas bien. Il n'y a pas de coordination entre les défenses. On nous passe dans le dos, on centre et ça, de toute façon, c'est la force de City, hein. On sait très bien que City va faire ce genre de choses, va créer des décalages, va essayer de dribbler un peu. Ils ont des joueurs hyper talentueux, on le sait. Et le Real souffre, le Real prend le but dès la deuxième minute, mais ça ne s'arrête pas là, car tout de suite après, on prend le deuxième but, sur un cas quasiment similaire, parce qu'en plus, ce qui se passe, c'est que on concède beaucoup d'occasions, hein. À la 10e minute, on prend le deuxième but, et là, on se dit, bon, 2-0, ça fait beaucoup, là, on n'existe pas. Est-ce que le Real va avoir un sursaut? Et ben, on a failli avoir le troisième et le quatrième but de City. On voyait une défense vachement reculée, limite dans la surface de réparation de Courtois. Un Courtois qui malheureusement, et les frappes, les balles de fusil, elles partent si près de son but, donc il n'a pas le temps de réagir beaucoup. Les centres à gogo, où ça manque de peu le crampon d'un Citizen pour pouvoir rentrer dans le but, ou une tête, ils sont à leur affaire, ils nous pressent bien, ils font un pressing, nous on peut pas relancer beaucoup les ballons, donc on est un peu les pieds dans le tapis, et à ce moment-là, je regarde le match, je suis KO technique, je suis sonné, mais vraiment sonné. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai mis quoi jusqu'à la 20e, 23e minute avant de reprendre mes esprits, tellement premier but, deuxième minute, 10 minutes but, on a failli prendre le troisième, je crois que c'est Mahrez qui oublie Foden sur le côté, il va tout seul, non, le deuxième, encore une autre action après, où Foden manque, enfin Mahrez tape sur le poteau et après ça Foden qui loupe, c'est incroyable. J'étais sonné, mais sonné comme jamais. Voilà, j'y croyais pas. Le Real, on n'était pas à notre affaire, et Casemiro, le manque de Casemiro et tout, ça se ressentait énormément, et puis une défense fébrile, on réussissait pas à nos contrôles, on réussissait pas à ressortir proprement le ballon, et puis du coup on se faisait presser directement, ça n'allait pas. Et suite à ça, superbe action, et alors l'appel de Benzema, on parle aussi du tacle de Modric juste avant, Mendy qui voit l'appel de Benzema mais hyper bien placé pour ce but en vrai ça passe sous les jambes du joueur, mais alors magnifique poteau rentrant, et là tu te dis ok, le match commence quoi. Et je pense que dans l'attitude des joueurs du Real Madrid, ça se sent, ça se voit. Même quelques minutes avant, tu vois Benzema aller chercher le ballon à la va-vite pour aller taper le corner en corner rapide et tout. Tu le vois, il veut instaurer du rythme, il veut que ça bouge, et il donne de l'énergie à ses collègues en leur disant mais les gars, on est le Real, allez on se bouge, on monte, on monte, on monte, et on lâche pas les gars, on lâche pas. Ce qui s'est passé, et on marque 2-1, on sent le sursaut d'orgueil, patatras, 3-1, allez hop, boum, c'est bon quoi, c'est... Ah, ce but-là, il nous a fait mal, hein. Foden,
Et puis tu les vois, mais alors magnifique. Voilà, et juste après, Vinicius, qu'on n'avait pas trop vu sur ses grandes accélérations, je crois qu'il part du milieu de terrain. Euh, le défenseur qui va le marquer va arriver sur lui et lancer pour essayer de lui mettre un peu la pression, mais le sentant arriver, il va laisser passer le ballon, il va faire le tour du défenseur, et alors ligne droite, Benzema, magnifique, va arriver au milieu pour le centre, et là, bah, vu que Benzema c'est l'ennemi public numéro 1 pour quasiment toutes les équipes, bah, ils vont rester sur Benzema et ils vont laisser Vinicius seul, alors que c'est Vinicius qui a le ballon. Et là, Vinicius, bah, il se manque pas, et là, il met 3-2, puis 4-2, but de City, encore une fois. Et là, on se dit, merde, quoi, c'est dingue, c'est pas possible. Encore une fois, il marque un but, on est à 4-2, je me dis, punaise, ça veut pas. Même le sourire de Benzema après sur le but, il en rigole, mais il se dit, putain, ils en ont marqué. Ils sont forts, City, ils sont très forts. Et là, une main dans la surface, elle a été décollée au-dessus des épaules, bon voilà, ça sifflé, et Benzema au penalty, sachant qu'il en avait loupé 2 en Liga sur le dernier match. On se disait merde, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va être en pleine confiance? Parce qu'un penalty, les gardiens vont plonger sur le côté où ils tirent habituellement. Est-ce qu'il faut changer? Moi, j'avoue que j'étais en train de me dire merde, c'est dur. On part pas avec le capital confiance de fou, sauf que c'est Benzema. C'est Benzema. Et à la manière de Zidane à la Coupe du Monde 2006 face à Buffon, il se dit mais en fait le gardien il me connaît. Donc ben j'ai pas d'autre choix que de surprendre, et Panenka. Mais alors en demi-finale de Ligue des Champions alors que ton équipe est menée 4-2. Quelle classe. Non mais vous rendez-vous compte. Quel culot. Mais j'ai vu ça, mais et Ancelotti, la réaction d'Ancelotti est vraiment marquante parce qu'il est là, oh, mais tu sais, en se tapant, en disant mais t'es fou ou quoi, tu nous fais ça, c'est pas à nous, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait, un peu comme ça, mais ça rentre, donc c'est plutôt pas mal, et on lâche rien, match de titan après, et ça se termine sur 4-3, donc pour résumer, les défenses ont été, je vais pas dire nulles, mais très fébriles, ont fait énormément d'erreurs. Les attaques de Madrid ont pris tout ce qu'il y avait à prendre, c'est-à-dire que tous les buts qu'il fallait mettre, ils les ont mis, toutes les occasions. Et City, ils ont eu énormément d'occasions. Alors à Bernabeu, je sais pas comment ça va se passer, mais là, comment dire qu'on a été très mal et que City joue très bien. Ils font un pressing, ils nous mettent mal, ils font des centres, ils ont des joueurs pour couper tout ça, ils dribblent, ils ont des qualités de fou. Mais comme ils avaient dit dans les journaux anglais, seul Benzema et l'histoire de Madrid peut nous arrêter. C'est un peu réducteur par rapport à ce qu'est Madrid, parce que oui, l'histoire de Madrid, oui, Benzema, mais l'équipe est là, l'entraîneur est là. Il faut pas oublier qu'il n'y a pas que Benzema, il y a aussi Modric, il y a tous les joueurs. Il y a Courtois, bon, même si Courtois il prend 4 buts, il peut pas faire grand chose, ça part de tellement près des tirs, sauf même le dernier, le quatrième de City, les joueurs s'étaient arrêtés parce qu'ils croyaient qu'il y avait faute. Courtois a eu un petit temps d'hésitation avant de se remettre sur ses appuis, mais ça part tellement vite et dans sa lucarne qu'il n'a pas eu le temps de revenir. Donc voilà, ça promet un grand match à Bernabeu, et un peu de stress parce que là il faudra gagner, il faudra y aller avec l'intention, l'intensité, et pas se faire dominer comme les 20 premières minutes, 20-30 premières minutes du match où on était réduit comme j'ai rarement vu Madrid souffrir autant et survivre aussi bien, et après marquer des... Enfin, tu veux me dire, après Paris,
Chelsea et tout, Séville, bah, ouais, Madrid survit encore. Voilà, bah du coup, rendez-vous au prochain match de Ligue des Champions, au prochain match de Liga. Ciao!